Илья Эльбрус, МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас, Эльбрус. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. La mission Gaïa vient de débusquer son 3e trou noir, vraiment noir, détecté uniquement en observant le mouvement orbital d'une étoile autour de rien. Et ce n'est pas un petit trou noir stellaire, comme on a l'habitude d'en rencontrer dans notre galaxie. Celui-là, qui s'appelle donc Gaïa BH3, est 3 fois plus massif que les trous noirs moyens, avec presque 33 masses solaires. De quoi questionner sérieusement son origine. L'étude est publiée dans Astronomy and Astrophysics. Le télescope Gaïa nous a déjà permis d'observer la position et le mouvement de milliards d'étoiles de notre galaxie, ainsi que dévoiler les sous-structures de la Voie lactée. Mais il permet aussi de détecter des trous noirs stellaires qui n'accrètent pas de matière et sont donc complètement invisibles. Mais ils peuvent être décelés si ils sont en couple avec une autre étoile, en mesurant avec précision comment bouge cette étoile. À partir des paramètres orbitaux de l'étoile et de ses caractéristiques, il est alors possible de remonter à la masse du trou noir autour duquel elle tourne. Gaïa avait déjà trouvé ainsi 2 autres trous noirs stellaires, dits dormants, car n'accrétant pas de matière. C'était Gaïa BH1 et Gaïa BH2 en 2022 et en 2023. Cette fois, la découverte a été obtenue en utilisant les données astrométriques préliminaires du 4e jeu de données de Gaïa, ce qu'on appelle le DR4. Ce 3e spécimen de trou noir se situe à 590 parsecs, ce qui veut dire 1923 années-lumière. L'étoile qui a permis sa découverte, indirecte, est une très vieille étoile, très pauvre en métaux et qui a une masse de 0,76, plus ou moins 0,05 masse solaire. BH3 est aujourd'hui donc le trou noir stellaire le plus massif jamais découvert dans la Voie lactée. Les seuls trous noirs stellaires de plus de 30 masses solaires qui ont été identifiés l'ont été via des fusions générant des ondes gravitationnelles, et ce, dans des galaxies très lointaines. Jusqu'à aujourd'hui, le trou noir stellaire le plus massif de la galaxie était aussi celui qui avait été identifié le premier dans les années 70, Cygnus X1, qui arbore une belle masse de 20 masses solaires, comme l'ont mesuré Miller-Jones et ses collaborateurs en 2021. L'étoile et le trou noir ont une période orbitale d'un peu plus de 11 ans, 11,6 ans exactement. L'orbite excentrique de l'étoile l'a fait passer au plus près à environ 4,5 unités astronomiques du trou noir. Ça veut dire environ la distance entre le Soleil et Jupiter. Et au plus loin, elle s'éloigne à 29 unités astronomiques, ce qui fait donc la distance de Neptune par rapport au Soleil. Mais ces passages rapprochés sont insuffisants pour un transfert de masse qui pourrait produire un disque d'accrétion qui, en s'échauffant, rayonnerait des rayons X. Pour expliquer la masse exceptionnelle de BH3, les chercheurs évoquent le fait que son étoile progénitrice pourrait être une étoile de population 2 très très pauvre en métaux et qui aurait donc pu être très massive. La condition sine qua non pour produire un trou noir de 32,70 plus ou moins 0,82 masse solaire, qui est donc la masse de BH3. Cette idée est d'ailleurs renforcée par le fait que l'étoile compagne est une étoile elle-même très pauvre en métaux, probablement semblable à celle qui a donné naissance au trou noir. En effet, le manque de métaux diminue considérablement la perte de masse pendant la vie stellaire, comme l'avait montré Vink en 2008, et ça réduit aussi le rayon des progénitrices en évolution, comme l'ont montré Hurley et al. En 2000 et Belsinski et collaborateurs en 2010. Et ça a pour effet de diminuer la probabilité de fusionner
pendant la phase d'enveloppe commune dans les systèmes binaires. Et puis, il a également été montré que la masse plus élevée des trous noirs ainsi produits devrait diminuer substantiellement ou éliminer la force de l'impulsion à la naissance du trou noir, ce qui permet de préserver la binaire comme un système lié. Mais alors, on ne peut pas exclure totalement l'hypothèse que Gaia BH3 soit en fait le résultat d'une fusion entre deux trous noirs plus petits. Les observatoires gravitationnels LIGO, Virgo et Cagra ont en effet permis de détecter plusieurs événements de ce genre depuis 2015, impliquant des fusions de trous noirs bien plus massifs dans des galaxies lointaines. Les astrophysiciens précisent que cette probabilité est toutefois assez faible pour BH3. Plusieurs indices indiquent que ce serait bien un trou noir formé par l'effondrement d'une seule étoile massive. Le principal argument est la présence de l'étoile compagne, très pauvre en éléments lourds. Ces étoiles, d'une génération antérieure à celle du Soleil, ne représentent qu'environ 1% des étoiles de la Voie lactée. Mais alors, il y a aussi d'autres hypothèses qui ne peuvent pas encore être complètement exclues pour expliquer cette masse sombre. La masse estimée d'environ 33 masses solaires est trop importante pour une étoile à neutrons, évidemment, ou même deux étoiles à neutrons en orbite proche. Mais, selon les chercheurs, il pourrait encore s'agir d'une binaire interne contenant deux trous noirs, et non un unique trou noir, ou bien même un trou noir quasi aussi gros, mais accompagné d'une étoile à neutrons, qui ferait de toute façon deux masses solaires au maximum. Et point intéressant, le couple BH3 se meut en contresens dans le disque galactique. Le couple appartient à une structure qu'on appelle ED2, qui a récemment été découverte par Gaia et qui semble issue des restes d'un amas globulaire capturé puis déchiré par notre galaxie il y a plusieurs milliards d'années. Et on sait que dans les amas globulaires, la probabilité de fusionner des trous noirs est assez importante. Alors, dans leur conclusion, les chercheurs de la collaboration Gaia rappellent que les deux premiers trous noirs dormants découverts par Gaia sur des orbites astrométriques larges ont des masses d'environ 10 masses solaires. La masse de Gaia BH3 le place dans la gamme de masse des trous noirs découverts par les ondes gravitationnelles. Et en fait, elle est plus proche du pic de la distribution de masse observée pour les trous noirs en fusion. La métallicité du système soutient le scénario selon lequel les trous noirs de masse élevée observés par LIGO, Virgo et Cagra sont les restes d'étoiles pauvres en métaux. Le système découvert, avec son rapport de masse extrêmement faible, eh oui, 32,7 masses solaires pour le trou noir et moins de 1 masse solaire pour l'étoile, ainsi que son orbite large et sa composition chimique spécifique, peut également fournir des contraintes pour l'évolution stellaire et les modèles binaires. Comme dans le cas des systèmes Gaia BH1 et BH2, le scénario de formation d'une binaire isolée semble peu probable et d'autres scénarios doivent être envisagés. Les trous noirs découverts par Gaia dans des binaires larges dans notre galaxie et celles détectées par LIGO, Virgo et Cagra dans des galaxies externes, c'est-à-dire des événements de fusion de trous noirs dans des binaires à très courte période, constituent les deux extrémités de la population de trous noirs. Lorsqu'ils sont étudiés ensemble, ils peuvent aider à formuler une vision globale de la formation des trous noirs et de l'évolution de leurs étoiles progénitrices. Enfin, la distance relativement faible de BH3 en fait une cible facile pour des observations ultérieures et des analyses détaillées par la communauté astronomique. Cette découverte, issue du catalogue Gaia DR4, indique qu'il promet de révéler sans aucun doute de nombreux autres systèmes binaires hébergeant un trou noir stellaire massif ou moins massif.
L'article de la grande collaboration Gaia est paru dans Astronomy and Astrophysics le 11 avril 2024. Il porte le titre Découverte d'un trou noir dormant de 33 masses solaires dans l'astrométrie de Gaia en pré-release. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut!